Eh ben, écoute Zoro, moi je suis très content de ton accueil ici dans ta boutique. Merci. Voilà, c'est un grand honneur pour moi. On m'a énormément parlé de toi à Cap Skiring et ailleurs, Ouais. bien au-delà, parce que tu vas nous raconter à travers ton parcours que tu as fait des rencontres improbables pour le petit antiquaire, sans jeu de mots aucun, de Cap Skiring. Tu nous emmènes dans ton univers mystique de l'art africain. Oui. C'est ce qu'on veut découvrir ce soir à travers ton parcours. Mhm. Alors la première question que j'aimerais te poser, Oui. qui est Zoro? Mon père était antiquaire, Oui. mais en Côte d'Ivoire, Où ça? à Boaké, À Boaké. dans la ville de Boaké où je suis né, le 25 avril 1971. D'accord. Mon père était en Côte d'Ivoire en 1957, Ok. avant l'indépendance. Donc il a beaucoup travaillé avec les là-bas. colons. Ouais. Avant et après le départ des colons, il a créé son propre truc D'accord. dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité. Voilà. Ok. Donc, je suis né dans cette maison qui était une maison, pour moi, mystique parce qu'il y avait plein d'objets partout. Ouais. Dans la maison, sous les lits, partout il y en avait. Et il y en avait du monde qui venait de partout, de tous les pays alentours de la Côte d'Ivoire, pour venir le voir parce que c'était lui qui avait accès aux Blancs, celui qui avait une boutique D'accord. où il pouvait vendre. Tout le monde amenait ses objets chez lui. D'accord. Donc je suis né dans cette ambiance-là, à voir de belles pièces, en commençant à voir ça avec mon père qui m'a initié dans ce métier. Dans ce métier. Alors, est-ce que c'est ce qui a forgé ton rêve de gamin à ce moment-là? Est-ce que tu te décides à prendre le même chemin que papa? Oui, parce que j'aimais que ça. Ok. Il m'a mené à l'école, je n'ai pas voulu. Tu vois, je n'ai pas fait l'école. Ouais. Quand je dis je n'ai pas fait l'école, je suis allé au CP comme tout le monde, tous les enfants. Ouais. Et puis C1, C2, après à un moment donné, il a vu qu'il le suivait. C'était pas pour toi. Voilà. Donc il m'a dit, je vais t'apprendre école de la vie. C'est là qu'il m'a mené avec lui, dans son magasin. Et puis on allait en brousse voir des gens. On a beaucoup voyagé. J'étais gamin, 8 ans, 9 ans. Ouais. On est parti au Burkina Faso, au Mali, au pays de... On a fait beaucoup de voyages ensemble. Tout ça pour trouver des pièces exceptionnelles. Il allait chercher des pièces. D'accord. Et c'est là que les choses m'ont commencé à rentrer dans ma tête, dans mon corps, dans mon sang et tout. D'accord. Et quand il était décédé en 1987, le 8 octobre 1987, pour moi, le ciel est tombé. D'accord. C'était un choc. Voilà, c'est un choc. C'était mon idole. J'avais dit, il n'y avait plus personne qui va m'accompagner, qui va m'aider, qui va me mettre en route, qui va me montrer. J'avais 16 ans. Et mon arrivée au Sénégal, j'ai commencé à faire la cordonnerie pendant 5 ans. Ici, à Cap? Non. Non? À Kaolack. À Kaolack, voilà. D'accord. Après, ils savaient que je n'aimais pas trop. Ils m'ont mené à Dakar chez mon oncle, qui avait une boutique d'antiquité. Ok, là déjà, 57 Villiers-en-Ponty. D'accord. Un vieux qui s'appelle Ndjouga Sao, qui est au marché Kermel aujourd'hui. Qui existe encore. Hein, qui existe encore, qui vit encore. Et c'est cette personne-là qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Donc il a pris le relais de papa finalement. Il a pris le relais de papa, je pense que même plus professionnel, parce qu'il m'a appris comment vivre, être homme, comment vivre l'art, comment rencontrer les mondes entiers, comment faire sans être à l'école. C'est un sésame qui t'a donné? Bah voilà, il m'a donné un comme on dit quoi. Et c'est de là-bas que j'ai commencé à travailler dans l'art africain, entre Kermel et Villiers-en-Ponty, Pointe des Almadies, la maison toutes les Toubab qui était dans le corniche et tout. Je connaissais tout ça par cœur. J'allais vendre à gauche, à droite. Mais je n'étais pas libre au fond de moi. Parce que ce n'était pas ce que je voulais. C'est pas ce que tu voulais au fond de toi. Alors qu'est-ce que tu as décidé? J'étais au Mali, aller chercher de la marchandise, des objets. Retour à la gare, je dormais. Je me suis réveillé, j'ai pensé à ce coin-là, au Cap. D'accord, comme ça. Voilà, parce qu'il y a un oncle qui est là, à Lussau, qui venait au Cap, à Dakar, qui achetait des trucs avec nous. Et puis je me suis dit, pourquoi pas d'aller là-bas. C'était le 18 décembre 1998. Ah ouais, donc ça remonte un peu quand même déjà. Je suis arrivé avec le bateau qui est écoulé là. Qui a coulé, Et quand je suis arrivé au Cap, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Ok. Parce que ça ressemble dans l'endroit où je suis né. Ah, la nature. La racine. La racine s'est réveillée ici. S'est réveillée ici. C'est là où je me suis connecté à moi-même. Ok. Et je me suis dit, je retourne à zéro. Tu retournes à zéro. Reprendre ce que j'aimais beaucoup. D'accord. Avec papa, c'est l'art africain. Et ce voyage est passé par les difficultés d'être à Dakar.
Ouais. qui n'avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait rien. Et puis je travaillais pour mon patron quand même, j'avais un Oui. patron, c'est mon Ouais. oncle. Donc je ne gagnais pas beaucoup, je faisais beaucoup mais je ne gagnais pas beaucoup. Ouais, ouais. Et Tu j'avais voulais envie rester. de m'installer au Sénégal d'abord. Ok. Et c'est là qui m'a mené ici au Cap. Et quand je suis arrivé au Cap en 98, La révélation. la révélation, Ouais. je me sentais libre. Ouais. Toutes mes responsabilités étaient dans ma main. Je me sentais toute seule et j'avais beaucoup de monde autour de moi. Tu avais 25 ans. Un jeune de donc, 25 jeune ans, de 25 ans, ouais. tout frais, Tout frais, ouais. arrivé avec plein d'envie dans sa tête. Ouais, ouais. J'avais l'arni d'être quelqu'un de bon. Je voulais avoir une réputation Ouais. de faire ici. Je voulais marquer mes empreintes. Tu voulais vraiment marquer le tournoi. Voilà. Je voulais être connu ici, dans ce métier-là. On dit que tu connais des grands de ce monde. Ouais, je connais beaucoup de grands de ce monde-là. On m'a dit que tu connaissais Jacques Séguéla. Ouais. Jacques Séguéla, qui est un ami, a priori, à Ouais. Zorro, l'antiquaire. Ouais, ouais. Comment ça se passe, la rencontre avec un homme Ça se passe grand parce comme ça, que là c'est des gens qui viennent ici, C'est arrivés moi. à certaines heures, tu tombes sur moi, dans ma boutique, avec ma culture. Et quand je commence à parler, t'expliquer, c'est intéressant. Un touriste Ouais. qui quitte de son monde, qui est dans un autre monde, qui a envie de comprendre D'accord. où il est. Et quand il est en face de moi, que je lui parle de cette culture et l'amour que j'ai pour ce coin-là, je le partage avec beaucoup de gens. Et puis j'ai eu la chance d'exposer en Europe. J'ai exposé dans la ville de Verneuil-sur-Avre, Ouais. en Normandie. Ouais. Une exposition qui a été magnifique. 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 Tonnerre. Parce que c'est un abbatial. Ouais. Ils ont transformé en salle d'expo. Le premier jour qu'on a mis les objets dedans, tout le monde me demandait est-ce que les objets n'ont pas eu un lien avec cette liée-là. Et ça, on a cartonné. C'était vraiment une belle exposition qui était passée par un ami qui est décédé il n'y a même pas 5-6 mois. Ouais, ouais. Gérard Roucher, l'homme qui m'a fait rentrer en Europe. Qui m'a fait faire ouvrir découvrir. les yeux sur l'autre monde. Ce monde-là et ce monde-là, j'essaye de les, tu vois, de les mettre ensemble. Tu les mets dans l'équilibre. en Dans fait. l'équilibre. Ouais. Voilà. Dans Quand je l'équilibre. suis là-bas, je suis l'antiquaire D'accord. qui est là-bas, mais quand je suis là, je suis le Sénégalais qui aime Sénégalais. sa culture. Comment se fait-il les pièces africaines, hein, telles qu'on les voit ici dans ta boutique, sont entourées d'un certain mysticisme? Toutes ces pièces-là, chaque pièce a plein de choses derrière. Et chacun a son truc dans la pièce. Ok. La pièce me parle, moi, de mon langage et de mon savoir. Mais il te parle, toi, de ton langage et de ton savoir. Donc, c'est dans les têtes que les pièces changent. C'était l'écriture africaine avant que les gens Ouais, oublient. ouais. L'Afrique n'est pas écrite à l'époque. À l'époque, ouais. Donc, ils avaient fait. Tout ce qu'ils faisaient, c'était des messages qu'ils ont fait passer dans les objets. D'accord. Donc, les objets signifient tout le temps dans L'histoire de l'Afrique. Dans l'histoire de l'Afrique. Alors si par exemple on prenait ce masque-là, Oui. que représente-t-il? Ça, c'est un masque pour nous, du Gabon. Ok. Tu vois, parce que tu es là, mais tu as toute l'Afrique autour de toi. Oui, il y a toute l'Afrique. Tu voyages On fera dans un la peu le tour. boutique. Dans la boutique. Et ouais. là, c'est un masque qu'on appelle masque pour nous. C'est Gabon. Quand tu vois les points, les 9 points comme ça, D'accord. ça, c'est les sclarifications des Les scarifications des Pounous. C'était très connu par eux. Et puis, ils se coiffaient comme ça, décorés avec des coris. Des coris, ouais. Comme ça, les anciennes monnaies d'Afrique. Ouais, ouais. Je suppose qu'il y a des pièces qui sont relativement rares dans ton magasin. Oui. Tes acheteurs, ceux qui viennent ici finalement, ils achètent comment? Avec le cœur. Avec le cœur. Ouais. Moi, j'achète avec le cœur. Ok. Il faut que j'aime la pièce. Parce que la pièce vivre de l'amour que tu lui donnes. Ouais. Et quand j'ai les pièces avec moi maintenant, j'en ai des centaines de pièces. Ouais. Maintenant, les gens qui arrivent même, entre les pièces et la personne qui est en face de toi et moi, il y a toujours des relations qui fait passer. Un lien qui se voilà, passe, ouais. qui colle la pièce des fois, Ouais. qui peut te faire même avoir la pièce. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, une belle pièce, très ancienne, ou bien une belle pièce, bien faite, tu as envie que ça part Ouais. avec des gens que tu connais. Zorro, parce que Oui. tu t'appelles Zorro, mais Je m'appelle Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow. Voilà. Mais Zorro, c'est mon surnom voilà. que j'ai Alors créé au Cap. pourquoi ce surnom justement? En 98, quand je suis arrivé là, le film Zorro, Ouais. qui passait à la télé ivoirienne, que je regardais, j'étais petit, j'aimais beaucoup Zorro. T'aimais beaucoup Zorro. Voilà. Quand je suis arrivé là, pour me déconnecter De ma vie d'avant, d'avant. tu vois que mon père est là, Tu as coupé. mon oncle qui est là, ma Ouais. mère qui est là, qui m'a aidé, qui me disait ça. Ouais. J'étais devenu un adulte, j'étais devenu mon père. D'accord. Je disais, je dois gouverner toute cette famille qui est derrière moi. D'accord. Ma maman, mes frères et des sœurs. Donc maintenant, il faut que je change de cap. Ok. Et puis je ne voulais pas donner mon vrai nom. D'accord. Comme Zorro, ça passait bien et ça tape à l'oreille. Ça tape à l'oreille, c'est Et il n'y en vrai. avait pas aucun Zorro dans le village. Je me suis dit Zorro l'antiquaire.
qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire qu'un touriste lambda vienne acheter chez toi plutôt que chez un autre? Donc, Ok. les gens qui viennent chez moi, c'est parce qu'ils aiment bien venir chez moi. Parce que moi, que tu viens acheter ou que tu viens discuter, moi, c'est pareil. C'est pareil. Moi, je me régale quand tu viens me voir Ouais. pour parler de mon culture. Ça me fait vivre mon Ça te culture. fait- ouais. Ouais, Je préfère ça et que tu la partages. de venir juste dans ma boutique, de me dire ça combien, Ouais. tu l'achètes et puis tu me montres le dos. Ouais, ouais. Les pièces, je les vois partir tristes. Oui, c'est clair. Voilà, j'aime bien partager avec les gens. Moi, je te remercie beaucoup pour ce temps partagé avec toi. Bah oui. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour dans ta boutique. Bon, là, Alors, là voilà. c'est des pièces que je mets des fois au congèle, comme on dit, Ouais. sous la table, parce que j'ai des collectionneurs, des gens vraiment qui veulent des pièces plus Rares. authentiques, plus rares. Et quand ils me tapent des fois, j'ouvre le congélateur. Alors, montre-nous ce qu'il y a dans ce congélateur. Je vais te montrer dans le congélateur. Ouh là 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 là. Ah, les amis. Ah ouais. Ça, c'est une pièce Bambara, Donc, très rare. très rare. Tu peux nous expliquer un peu les Bambara, d'où ça vient? Le Bambara, l'ethnie? c'est Mali. C'est Mali, hein? Voilà, parce que moi, j'ai parlé Bambara quand je suis né. Quand tu es petit. Voilà, Ok. c'est ce que je parlais comme langue. Elle est magnifique. hein. Voilà. Vraiment. Il y a une deuxième pièce que je vais te montrer. Après, on va faire la boutique, on va voir. Ah ouais. Là, je peux vous dire, les amis, que c'est plein de surprises. hein. Vous allez voir, la boutique, c'est juste énorme. Une vieille pièce d'Ogon ici. Ah, magnifique. Ah ouais. Ça vient du Mali, ça. Ouais. Donc les Dogons, c'est eux qui font les C'est- cases carrées, non? Oui, c'est ça oui, D'accord. oui, qui habitent dans les falaises de Dans les Bandiagara. falaises, d'accord. Donc tout ça, ce sont tes petits secrets Voilà, c'est un petit que, secret que des tu, fois. que tu partages Voilà, des fois quand je suis content avec la occasionnellement. personne, voilà, Ouais, occasionnellement, Vraiment magnifique. je lui fais voir une Ouais. ou deux pièces et puis ça Mais- sort de la boutique, ça sort de l'ordinaire, c'est autre chose quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de vibration hein, quand tu touches. Ouais. Quand tu regardes, il y a. Je sais pas comment l'expliquer, il faut le vivre hein, finalement. Ouais, il faut le vivre. Venez en Casamance nous voir et vous allez découvrir En tout cas, je vais te dire, tout ce côté le meilleur mystérieux. endroit au monde, c'est la Casamance. Ah, pour moi, oui, ça l'est. C'est un terre vraiment sain. C'est une et terre magnifique. saine. Et magnifique, en plus. Voilà. Alors, Là- moi, voilà, celui-là m'a toujours intrigué. Là, je... Alors, Zoro, là, si tu peux m'en dire un peu plus Oui, sur, ça, ce, c'est sur ce méchant-là. C'est une pièce qu'on appelle Bakounou, Oui, qui est une fétiche à clous. magnifique. Ouais. Alors, pourquoi tous ces clous? Les clous, chaque clou, c'est la naissance d'un enfant. Tous ces clous sont la Ouais. naissance, représentent la naissance d'un enfant Ouais, dans le village. dans le village. Ouais. Et c'est pour protéger l'enfant pour les mauvais sorts. D'accord. Voilà. Et là, tu as le crâne d'une singe dedans. Wow, wow, wow. L'intelligence de la personne. De la personne. Voilà. Ah, il fait peur, les amis, celui-là. hein. Ah bah, il est costaud, lui. Ah, lui, il est costaud, oui. Je l'aime bien. Oui, moi, c'est aussi une pièce que. Ouais, je l'aime Alors, bien. tiens, il y a, ça me fait penser à un fétiche du film Kirikou. Bah, ça vient de là, hein. Ils l'ont copié. Hein. Ah bon? Ah bah, parce que c'est ça- exactement le même. Ça date de plus longtemps que Kirikou, hein. C'est exactement la On même connaît tête ces de masques-là fétiche. depuis des centaines d'années. Hein. Ah oui? Oui, c'est un modèle qu'on connaît depuis des centaines d'années. Donc, Kirikou, il a dû forcément Passez par là. plus ça, passer par là, et puis voilà. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres pièces que tu souhaiterais nous partager? Ah, là, Oui. Ah oui, en parce que échelle d'Ogon. Très abstrait, ouais. Voilà, en échelle d'Ogon, pour monter sur les greniers. Ok. Voilà, quand tu es au pays d'Ogon, dans les petites greniers, à Pour quatre- aller chercher le riz. Voilà, et c'est pour monter, pour chercher le riz dans les petites fenêtres. D'accord. Parce qu'en bas, on ne met pas la porte parce qu'il y a des souris Des qui vont souris, rentrer. les rats qui vont Donc, rentrer. ils ferment tout en bas, ils Ok. ouvrent en haut, et c'est pour monter dessus. Magnifique. Voilà. Et ça, c'est les serrures d'Ogon. Ok. Ça, c'est les vraies serrures du pays d'Ogon qui fermaient les portes. Magnifique. Bah, tu vois, comme je t'ai dit, je suis allé il n'y a pas longtemps au musée du Quai Branly. Ouais. Et finalement, on retrouve des pièces Ouais. chez toi qui sont tout aussi belles, si J'étais- ce n'est plus belles. J'étais là-bas le 2 août. Alors tiens, la tête verte là, qui ressemble à Hulk. Pourquoi vert comme ça? Ça représente quoi ça? C'est la décoration. C'est des D'accord. pièces en terre cuite. Ok. Mais en terre, mais ils l'ont décoré avec les perles. Ok. Ça vient du Cameroun, ça. Du Cameroun, ça. Voilà. Ok. Ça n'existait pas avant. Hein. Ouais. C'est refaire pour juste faire la décoration. Voilà. Mais c'est très joli et ça plaît beaucoup. Là, il y en a une qui est un peu intrigante, là, qui ressemble un peu à des masques asiatiques. ça. Ouais, ouais. Mais ça, c'est un masque Bamouliké, Babouliké. Cameroun, ouais. D'accord. Il fait peur celui-là aussi. Ouais, c'est l'un des masques J'ai peur. très rares aussi. Ok.
Ah tiens, bah, je vois qu'on a une marionnette. Hein. La marionnette fait partie de La quelle marionnette, culture, ça le mouton marionnette, oui. Ah oui? Ça vient du bozo, hein, c'est les bozos du Mali. C'est les bozos du Mali. Ségou, oui. D'accord. C'est comme les poissons que tu vois là. Ok. Eh ben, écoute, moi Zoro, je te remercie énormément pour ce tour d'horizon là dans cette caverne aux 1000 masques. Ça fait C'est- plaisir quand même de partager tout Oui, le temps avec les c'est- gens qui aiment. C'est vraiment exceptionnel. Bon, moi-même, j'ai quelques pièces à la maison. Bon, ça vaut certainement pas celles que tu proposes ici, mais on en a deux de chez toi. quand même. Oui, Hein, voilà. deux petits jumeaux là. Oui. Voilà. Bah écoute, moi je ne manquerai pas de parler de toi autour de moi parce Merci. que ça vaut le détour. Merci venez en beaucoup. Casamance, venez à Cap Skiring, venez visiter Zoro. Il vous accueillera avec grand plaisir. Et vous partagera des histoires sans fin, parce que cet homme est un livre de contes à ciel ouvert. Oui. Merci Zoro, merci à Merci. toi. Merci. Merci. Merci à toi. Au revoir.